Et bah c'est parti. Première question. C'est quoi la technique pour réussir un pull shot? Comment on réussit un pull shot? Alors déjà, essaye d'expliquer aussi parce que dis-toi un mec qui est derrière la caméra et enfin derrière qui ne connaît pas du tout le body. Pull shot, ça consiste en quoi? C'est la définition. Un pull shot très simple, de pull tiré en anglais. Le principe, c'est qu'on part avec la balle, non pas comme on va principalement sur Bronzini, avec la balle pincée sous la figurine, mais bien sur le côté du joueur. Alors on va discuter ensuite de comment la faire arriver là. Mais l'idée donc c'est que la balle part sur le côté de la figurine. Et donc la différence avec la balle pincée, c'est que quand on part avec une balle pincée, globalement, quand on emmène la balle, elle part seulement à la moitié de la vitesse du joueur. Alors que quand on la place sur le côté, elle part à la même vitesse que le joueur. Donc on peut plus facilement exploser sur en fait, toutes les distances. L'autre différence également avec la balle pincée, c'est que sur une distance très courte avec la balle sous le joueur, finalement on est un petit peu gêné parce que quand on veut aller jusqu'à dépasser le joueur, la balle, pardon, ensuite on a fait toute cette distance. Alors qu'en commençant avec la balle sur le côté, on peut finalement aller aussi peu loin qu'on souhaite. D'habitude il a marqué. Justement, j'ai même pas demandé. C'est-à-dire c'est pas les cours. Et voilà, on peut aller aussi court qu'on veut, jusqu'au bout. Ce qui est impossible avec un tir mal pensé. On va forcément déborder. Évidemment, là, ça n'avait pas grand intérêt de tirer juste ici, mais ouais. Donc là, moi, la petite question, c'est alors du coup, techniquement, comment tu réalises tout? Est-ce qu'il y a des trucs un peu à savoir? Parce que, imagine, moi, je débute, je fais du pull shot. Est-ce qu'il y a des trucs que je dois pas faire pour ne pas louper mon pull shot? Alors, la première chose à savoir, c'est que puisque on part avec le joueur derrière la balle et que les deux partent à la même vitesse, le joueur a du retard sur la balle. Par opposition à... Excusez-moi, juste ça n'a rien à voir, c'est pour la caméra. En fait, on s'adresse aux gens là-bas. Et du coup, la caméra, elle entend. T'inquiète pas, ils entendent. Et la caméra, eux, ils vont pas entendre. Donc si tu peux en fait juste parler à Cochrane. Cochrane sera ton partenaire d'explication. Adresse-toi à Cochrane maintenant. Donc, sur un tir balle pincée, quand je vois ma balle, le joueur j'avance. À partir du moment où je vais passer derrière, je serai devant la balle et je vais devoir attendre qu'il passe devant. Donc au final, quand je fais mon tir balle pincée, je dois faire quelque chose en attendant la balle. Donc typiquement ce qu'on fait, c'est le mieux c'est une distance longue, c'est une distance longue, c'est plus facile à monter. On arme sa trappe. Sur le moment, le temps où j'arme la trappe, la balle rejoint la position de mon joueur, il n'y a plus qu'à frapper. Sur le pull shot, quand on a du retard sur la balle, au final, on n'a jamais de temps à l'attendre. Au contraire, il faut très rapidement passer derrière et immédiatement la pousser. Alors c'est important ce qu'il dit. Si vous regardez bien en fait la différence entre les départ, c'est que souvent les mains fermées, vous allez voir les mains fermées, d'un coup sec envoyer la balle parce que justement comme ils sont cette avance, ils peuvent se permettre d'envoyer à fond le ballon la balle. En plus c'est une question d'adhérence, donc ils ne l'envoient jamais vraiment aussi vite que nous on peut l'envoyer en pull shot. Alors qu'en pull shot en fait là, vous vous rendez pas compte, mais quand il l'envoie, il en a quasiment la moitié sous le pied. C'est juste en fait qu'il ne l'envoie pas vite et il continue à l'envoyer crescendo parce qu'en fait il ne faut pas qu'il ait le retard une fois qu'il va la frapper. C'est ça. Vous avez dit c'est important. La première étape à faire, c'est d'employer sur une balle, il faut que globalement le joueur touche la balle. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous avez un décalage, ce ne sera jamais constant. Et du coup, vous n'avez pas la maîtrise de la position de la balle par rapport au joueur. Du coup, vous commencez avec la balle collée, et là, il faut faire tout le temps à la même vitesse, au même rythme avec le joueur. Et du coup, ce qu'il faut apprendre ensuite, c'est simplement pousser la balle. Juste derrière la balle, pas besoin d'un but de frappe, juste derrière la balle, je pousse. Alors, est-ce que je peux revenir juste sur le point pas clair? En gros, quand il vous dit ne pas, en fait, on parle de l'écart. C'est tout simplement pour exagérer, pour bien qu'on comprenne. En gros, si vous avez un écart comme ça, vous allez prendre en fait de la vitesse avant. Ce qui veut dire que quand vous allez arriver sur la balle, en fait, tu vois, tu as déjà la vitesse du joueur qui va faire que la balle va partir beaucoup plus vite.
vous la faites cuter en fait. Alors que ce que je vous demande, c'est vraiment, donc là ça vous avez compris, je pense, c'est de l'accompagnement. Parce que tu vois, si tu es collé à la balle, au moment où tu vas accélérer, tu vas pas accélérer d'un coup, tu vas accélérer crescendo, puisque en fait là, c'est vraiment ton muscle qui va commencer à contracter, donc tu peux pas en fait envoyer d'un coup, c'est pas possible. Tu es obligé d'accélérer. Alors que si tu es là, tu vois, tu as déjà commencé à accélérer avant. Donc quand tu vas arriver sur la balle, tu as déjà une vitesse. Et ça, pour tenir la balle collée à ton corps, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, c'est hyper important ce que je dis, c'est rester collé à la balle, parce que quand vous allez faire votre mouvement, le but en fait c'est d'accompagner la balle jusqu'au bout. Paradoxalement, ce sera plus rapide alors que la balle part un peu moins vite, et totalement, ce sera beaucoup plus précis, beaucoup plus constant. Et donc, une fois que vous avez ça en tête, je le répète, l'important c'est vraiment, on ne cherche pas à faire cuter la balle, mais c'est simplement, c'est l'habitude d'apprendre, c'est pas la même part que sur l'habitude avec la compagnie. Le but du jeu, c'est de tendre toute la chaîne et de pousser. Je suis juste derrière la balle, je pousse. Et donc, ensuite, une fois qu'on décale, même principe, on décale, on passe derrière en pliant le poignet, mais très légèrement, juste ce qu'il faut. Et dès qu'on est passé derrière, on peut commencer à se tendre et pousser. Démonstration. Démonstration. Comme ça. Et sur une distance courte. Oui, c'est facile le pull shot. Alors Qui maintenant, nous a dit que c'était dur? la seule difficulté finalement de ce truc-là, c'est que il faut que la balle arrive ici. Et donc typiquement sur Bonzini, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais vous avez une chance. Deux d'ailleurs. La première, c'est que maintenant les tapis ont été modifiés. Ils sont beaucoup plus plats qu'avant. Donc ça aide pas mal. La deuxième chance que vous avez, c'est que vous êtes pas obligé de se servir de cette technique-là à la barre avant. Vous pouvez aussi le faire à la barre arrière. C'est très pratique pour les relances de l'arrière, parce que à la différence d'une balle pincée, où comme j'expliquais, la balle sur l'envoi part 2 fois moins vite, ici, sur un shot de l'arrière, comme la balle part à la même vitesse que se décale à la même vitesse que le joueur, vous pouvez facilement envoyer les distances jusqu'ici. Vous avez beaucoup de distances sur lesquelles jouer, premier avantage. Deuxième avantage que vous avez en pull shot, c'est que parce que vous faites une distance de base, mais que vous donnez juste une petite poussée, elle est beaucoup plus facile à respirer pour l'avant. Du coup, si vous voulez montrer un peu cette technique, vous n'êtes pas forcément pensé de le faire à la barre avant, mais au début, vous pouvez le faire à la barre arrière, et comme vous avez toute la zone de libre et énormément de distance sur lesquelles jouer, vous n'êtes pas obligé d'avoir un placement de balle millimétré. Vous pouvez déjà vous avez le mur du fond, par exemple, vous la placez. Et en plus, si la balle est ici, ici ou ici, finalement vous avez toute la option et vous pouvez vous en servir. Si vous y tenez malgré tout, je peux vous montrer quelques astuces pour essayer de placer la balle. Donc là, ce que vous m'avez vu faire, c'est ce qu'on appelle un amorti. Donc ça ressemble à ça. À quoi c'est? Un amorti. Donc ça ressemble à ça. Alors, c'est compliqué au début. Donc, le principe, c'est que pour arrêter la balle, je ne cherche pas à l'arrêter d'un coup, à supprimer d'un coup son énergie, parce que là, elle va avoir tendance à flotter, elle va flotter en arrière. Le but du jeu, c'est pendant sa course, de venir se placer à sa hauteur, sur son chemin, et ensuite d'essayer de l'accompagner au même rythme, autant que possible. Et si vous faites ça correctement, si vous êtes aussi proche possible de la balle à peu près au même rythme, alors que vous allez ralentir le bras, elle va gentiment s'arrêter, normalement. C'est pas forcément évident à faire, donc il y a d'autres possibilités. Vous pouvez partir d'une balle pincée en avant ou en arrière. À ce moment-là, vous faire à peu près la même chose, mais en lui donnant très peu de vitesse latérale, par exemple. Du coup, c'est beaucoup plus facile de venir l'arrêter progressivement si elle part d'une très faible vitesse. Avec la balle en arrière ou la balle en avant, peu importe. Quelque chose comme ça. La seule chose qui pourrait gêner aux apprenez ça au début, c'est que vous n'avez pas forcément toujours la possibilité de la balle placée
au même endroit par rapport à la verticale de la barre. Des fois, elle sera un petit peu comme c'est valable pour l'arrière aussi, bien sûr. Des fois, elle sera un peu en arrière, un petit peu en avant. Il faut que vous trouviez une zone dans laquelle vous êtes suffisamment à l'aise pour faire vos envois et vos frappes. Mais vous verrez que vous faites peut-être un petit peu devant, ou même un petit peu derrière. Et ça reste possible de faire à peu près le même geste. C'est inutile d'apprendre, mais il n'y a pas de. La grande difficulté se situe vraiment dans le fait de la placer autant que possible par vos ressorts et balle collée. Où là vous menacez la plus grande distance possible. Donc comme je le disais, à l'arrière c'est pas forcément important, mais pour l'avant c'est finalement le seul défi de cette technique. Même je galère un peu. Alors du coup, hop, excuse-moi. Alors, maintenant qu'on a fait la partie technique, moi j'aimerais. Il a mis la bouteille. J'aimerais savoir. Du coup, quand tu es sur un push-up, tu arrives sur quelqu'un. Comment tu vas agencer en fait tes tirs? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire en priorité? Est-ce que tu vas faire plutôt des longueurs? Est-ce que tu vas faire plutôt du premier poteau? Et imagine, tu arrives sur quelqu'un. Donc sur un push-up, en fait, généralement, les gens vont plutôt se mettre en garde normale parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Quelqu'un qui se met en garde normale, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Alors, par défaut, je regarde s'il est capable de prendre la longue réflexe. Et vraiment, si vous le faites bien, c'est pas possible. Et si j'exécute bien, surtout, c'est pas possible. Alors, je l'avais pas, il a juste croisé sans faire. Ouais, pas très long. Donc, en gros, le but c'est de la mettre là. C'est-à-dire que là, il se dépasse et il la met derrière. Donc, ça paraît simple comme ça, vous essaierez chez vous, vous comprendrez toute la difficulté du geste. C'est ça. Donc je commence par regarder ça. Si cette longue-là passe, et si vous jouez contre un joueur qui vous attend un peu comme ça, et aura tendance à plonger, donc sur le premier tir, n'hésitez pas. Testez si elle passe. Et alors, généralement, très souvent, vous allez tomber sur des joueurs qui se mettent comme ça, vous attendent, vous laissent la surplace, un beau morceau de longue, et dès que vous partez, vous suivez. Donc dans ce cas-là, ce que vous ferez le plus part du temps, c'est ce que je viens de faire, à savoir une 3/4. Vous attendez que le mec plonge, et le trou là sera forcément ouvert. C'est ce qu'on appelle une prise de vitesse. Si Vas-y, je vais essayer d'avoir des réflexes. L'idée, c'est que contre un joueur qui a on regarde ici avec le gardien le plus loin et qui vous prend en réflexe, globalement, tout ce que vous avez à faire, j'ai envie de dire, c'est viser le gardien. Si vous faites ça, alors vous passez juste avant le défenseur, il va arriver juste après, le gardien sera parti. Peut-être juste expliquer en fait comment ça se passe tout simplement. C'est tout simplement en fait, si vous regardez bien sur des vidéos, quoi que ce soit en ralenti, quand lui va partir, le joueur ne part jamais en même temps. C'est-à-dire c'est pour ça en fait qu'on parle de prise de vitesse, on parle toujours en fait du défenseur prévenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez bien, là il va viser mon joueur, au ralenti. Il va commencer à décaler, moi je ne vais pas bouger. Et quand je vais commencer à bouger, c'est à ce moment-là que je vais tirer. Et en fait, souvent, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, j'étais comme ça, je vais jamais y arriver. En fait, pour bien comprendre, si j'étais comme ça, là, il ne pourrait pas m'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, mon goal va arriver à temps. Puisqu'en fait, il y a plus d'espace de là à là, et ça suffit en fait dans des mouvements très rapides. Pourquoi il va viser le joueur ce joueur-là, il va tirer là. Le décalage, celui-là va venir choper. Il a plus de temps à arriver. Alors qu'à l'inverse, celui-là, le temps que je réagisse et que je bouge, forcément, lui, le goal, il a justement ce temps que tu avais pour aller sur la balle. Là, c'est le temps que tu vas avoir pour t'écarter sur la balle. Donc voilà. Donc très simplement, en fait, quand vous faites une prise de vitesse sur des tirs comme on fait comme ça, en fait, vous allez viser justement, il faut vraiment que ça soit viser le goal et prendre de vitesse le défenseur si c'est le défenseur en premier. Sur un truc comme ça, vous ne faites pas de prise de vitesse. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Sauf si vraiment le mec en face bouge pas et alors c'est différent parce qu'en fait là tu es sur un tir qui est camouflé. La main ouverte en fait la camoufler c'est même main fermée. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait main fermée, ton joueur est là et il est obligé de passer derrière. Donc du contre quelque chose. Là regarde bien, en fait c'est un camouflage qu'on a fait en fait sur point de rupture. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu fais son départ, regardez bien, comme on vous disait, on part pas d'un coup.
C'est-à-dire que ça, c'est l'erreur, c'est que quand vous avez un push-up, vous pouvez faire des trucs super rapides comme à la télé. Sauf qu'en fait, si vous regardez bien, les mecs qui font des vrais push-up, c'est jamais en fait, c'est pas instantané. Si vous regardez bien, c'est des heures à crescendo. Il ne faut pas penser à un à-coup, c'est pas un coup de bras comme ça, c'est vraiment les muscles qui vous servent à tirer le bras doivent être relativement détendus. Et quand vous partez, vous activez ce muscle et il faut vraiment que vous pensiez à ce qu'il n'y ait aucune retenue en fait. Et si vous faites ça, vraiment la balle va accélérer progressivement. Au ralenti, ça ressemble à ça. Si vous regardez bien, en fait, vous voyez bien qu'il ne décolle jamais de la balle jusqu'à la fin. Et c'est pareil quand il va passer derrière, si vous regardez bien sur vidéo et tout, les joueurs sont vraiment beaucoup de choses, quasiment collés, même quand ils vont sur face, vraiment je reste collé jusqu'à la balle, jusqu'à la fin. Donc du coup c'est hyper important de ne pas vouloir envoyer trop. Et du coup c'est pour ça que en fait c'est chiant le push-up, pourquoi il met des longues, parce que tout simplement comme il démarre crescendo, ce qui va se passer c'est que de là à là, en fait sinon il est lent. Et c'est normal, c'est tout le push-up. Pourquoi? Parce que comme il démarre crescendo, quand il commence à pousser jusqu'à là, son tir est golable. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que comme en fait l'accélère, en fait ça va être par rapport aux autres tirs, c'est qu'il va avoir en fait ce point de rupture qui est à peu près généralement dans la distance, où là il va continuer à accélérer sur sa longue. Bah toi si tu commences à faire ça et à essayer de le suivre, c'est trop tard. Parce que là tu vois il continue, tu pourras pas le suivre parce que sur la dernière distance c'est là où il va avoir toute sa vitesse. Et donc du coup tu ne pourras pas gauler. Alors qu'à l'inverse, si jamais maintenant tu te dis bah, à chaque fois il va sur la longue et j'arrive pas à l'avoir justement parce qu'à chaque fois qu'il arrive là, après il ne peut pas le doubler, tu dis je vais être plus malin, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais directement sur la longueur. Bah lui du coup, jusqu'à là, il a le même départ. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Bah, il s'arrête là et il balance en fait sa course là. Et après il y a la surface bien sûr, on va parler après. Et donc du coup en fait c'était pour vous expliquer le camouflage par rapport à une main envers ou une main fermée, c'est le fait qu'en fait il démarre, il arrive jusqu'à un endroit, jusqu'à peu près un début, on va dire grossièrement de simplifier le truc, et ensuite il va accélérer d'un coup, enfin il va continuer dans l'accélération, qui va t'empêcher en fait de pouvoir le suivre. Parce que toi tu peux pas déjà au réflexe te dire je vais là, je regarde ce qui se passe, est-ce qu'il continue, et je continue, parce que le mec il est en pleine vitesse. Tu n'auras jamais, tu n'auras jamais. Donc, c'était la petite intervention. Vas-y. Donc du coup, ouais, on a compris, tu as fait la longue, tu fais donc du coup le mec, tu pars tout de suite sur un mec qui va écarter. Donc du coup là, maintenant moi je suis malin, je me dis bah d'accord, t'as la longue, t'as la centre, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ah bah j'essaie de tirer droit. Voilà, ça passe. Entre guillemets, c'est quand même la première menace dans la mesure où vous avez juste ça à faire. Par rapport à ce que vous allez faire un peu plus tard. Si vous êtes vraiment à côté, c'est instantané. Et l'avantage de ce tir-là, c'est que, dites-vous un truc, c'est que même un mec qui bouge comme ça, c'est très chiant pour ça, parce que comme je disais, votre départ est instantané. Vous passez tout derrière et c'est bon. Du coup, si vous arrivez vraiment à bien faire ce tir-là, en vrai... non seulement entre guillemets ça va vite, mais en plus, comme c'est un tout petit geste, vous pouvez, même entre guillemets sans le faire vraiment vite, vous pouvez faire en sorte que l'adversaire ne réagisse pas, et du coup, vous pouvez facilement prendre le timing en fait. Par exemple, souvent des gens qui font ça, à partir. Vous allez voir, les gens ne bougent pas trop. Parce que tout simplement, en fait, le geste est trop rapide, ça laisse pas le temps. Et alternativement, sur des gardes comme ça, vous pouvez juste en n'allant pas complètement derrière la balle, mais un tout petit peu avant, faire une surface croisée. Alors en poussée, c'est un petit peu différent dans la mesure où quand vous en tirez sur les distances longues, c'est là que le bras a le maximum de vitesse. Et donc, il faut techniquement plus de force pour changer de direction à la balle. Du coup, si vous faites ça en poussée, et là vous êtes en bout de bras pour le faire, c'est beaucoup plus difficile musculairement de rabattre le joueur, de rabattre la balle quand le bras a plus de vitesse. Du coup, typiquement, ce que les joueurs de push-up vont faire pour tricher, c'est qu'ils vont faire un mélange avec la main fermée Bronzini. Il faudra un petit peu d'armement du bras pour compenser, parce que du coup, vous êtes sur un mouvement moins tendu, moins contraint.
un peu plus de souplesse. Et du coup, musculairement, c'est plus facile à. C'est plus compliqué à pousser quoi. Pour pousser, Il y a d'autres avantages. En poussée, en fait, tu vas avoir moins de vitesse, parce que moi je suis poussé avec des terrains, donc c'est bien. Mais en gros, en poussée, tu vas pas avoir la même gestuelle, parce que tout simplement, en fait, en poussée, en fait, tu vas avoir ta force quand même en étant bien droit, bras tendu comme tu vois bien, c'est vraiment en fait, ton bras est toujours en poussée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que déjà, tu as plus de mal à faire ta main, parce que tu as plus de mettre sur des mouvements bien poignés, tu vas pouvoir en fait pousser, tu pourras être dans ta tu vas tourner tout le dos, et en fait, tu vas avoir vraiment toute ta force dans le bras, comme ça, et ça va te permettre aussi de ne pas prendre les appuis, enfin les appuis, de ne pas donner d'angle à la barre. Parce que toi, en fait, si tu fais comme ça, en fait, comme les barres sont ici, tu vas appuyer un peu en fait, et ça va se faire. Je vais parler à la caméra, de l'autre côté. C'est la caméra là pour m'entendre. Donc je recommence. En gros, si tu fais une push-up comme avec une tenue de corps push-up, en gros, quand tu vas pousser là, tu vas être obligé en fait d'appuyer un peu sur ta barre. Et si tu appuies un peu sur ta barre, forcément, quand tes barres sortent, tu as plus de force, ta barre va tendre plus facilement. Et du coup, en fait, tu vas te freiner. Alors que si jamais tu te mets dans l'axe comme ça, il y a le fameux dos de la tortue. En fait, quand tu vas être comme ça, tu vois, tu vas avoir beaucoup moins en fait, de force en latéral comme ça. Et du coup, en fait, tu vas beaucoup moins te freiner. Ce qui va te permettre, en fait, quand tu es sur le côté comme ça, alors il y a la main, ce qui va te permettre, en fait, de quand tu vas pousser, de ne pas avoir de frein à ta balle, de pouvoir l'envoyer, en fait, sans être trop freiné. Donc voilà. Voilà, et comme il disait, tu vois, c'est des petits mouvements et de bras et de poignet, alors que nous en push-up, on va jouer beaucoup plus en fait sur la main et le poignet pour justement, comme il disait, ça s'approche beaucoup de la main ferme. Sur la frappe de push-up, pour armer mais juste ça, là c'est le poignet qui se plie un petit peu. Et par contre, quand on est rendu à pousser, le poignet est entre guillemets verrouillé. C'est vraiment avec le bras que vous appuyez. Et en fait, si le poignet bouge, c'est simplement parce qu'il est accroché et avec la force, il plie. Mais entre guillemets, il est censé éviter le mouvement. Généralement, quand vous armez, vous devez mettre finalement assez peu de force totalement sur la barre. Et du coup, c'est juste le poignet qui a juste à faire ça. Mais par contre, comme vous devez pousser la barre, là, vous mettez un peu de force renversalement. Du coup, pour le poignet, ça, c'est vraiment des poignets dans ce cas-là. C'est les poids dressés en plus. Là, à ce moment-là, c'est juste le bras que vous poussez vers le bas, vers l'intérieur. Et c'est comme ça que vous arrivez à générer de la force, même sur une très courte distance. En opposition à une frappe poignet où du coup, vous prenez de la force, vous êtes obligé de prendre de l'élan. Là, sur le coup, c'est vraiment. Une joie en envers. En envers. Alors, oui, c'est le principe. Enfin, une petite. Mais après, j'ai envie de dire à explorer. Moi, je préfère faire main fermée. Déjà parce que je pense que c'est plus précis. Et aussi parce que tu as vraiment le côté faire un geste très compact, main fermée, tu ressors dans la barre, la sensation est super agréable. Alors que main ouverte, c'est notre expérience. Il faut les points. Alors je le fais jamais, mais c'est quelque chose que tu peux faire finalement. Ça peut se faire. En fait, c'est au principe, t'as pas besoin. Ouais. Moi, il y a un truc que je fais. Du coup, je joue main ouverte. Et en gros, je suis au milieu, je me balade ma main. Je fais ça. Et après, je tire. Ah oui, la fameuse virgule. Ouais, si vous voulez. Ouais, j'y arrive pas trop, mais j'essaye. C'est pas l'idée. Parce que vu que je maîtrise mieux la tirée, souvent ça se voit. Du coup, ça me fait faire froid, je vais pas la tirer. Ça fait un aller-retour, mais plus réactif. C'est un point de départ pour devenir plus shooter. est-ce que tu arrives à faire des croisés? Ah, des croisés? Alors des croisés, c'est possible. J'ai pas encore la pleine maîtrise, mais sur Brésil avec la balle qui approche, c'est quand même plus simple que sur deux tables, effectivement. Dans ce cas, ce que tu dois faire pour croiser, c'est dépasser un tout petit peu la balle. En fait, l'idée c'est que quand tu es croisé, en fait, je sais pas si vous connaissez le principe de la brossée au demi. Le principe de la brossée au demi, c'est on est collé à ça, et quand on la pousse, on peut en même temps donner un mouvement vers le haut
vers le bas, vous lui donnez le nombre. Comme ici, on est sur un tir où on est sur la même principe collé à sa balle, on peut appliquer le même principe. Et du coup, effectivement, si je le mets en face du gardien, sur la frappe, je peux pousser ma balle. Et donner le langue. Donc vous avez vu, c'est un tout petit angle, pas facile. Globalement, ça sert juste à la redresser. Du coup, si vous voulez vraiment croiser, vous pouvez carrément déplacer un tout petit peu la balle. Et là, vous avez beaucoup plus de distance sur laquelle la brosser. Comme je disais, je ne maîtrise pas, mais c'est le principe. Ce principe, vous pouvez faire des croises, mais c'est pas forcément ce que vous cherchez le plus. En soi, chercher le trou dans la garde en ayant très très légèrement croisé, même s'il y a une balle, techniquement ça passe. Du coup, effectivement, ça peut rendre service, la croisée. Mais même manifestement, j'avais pris ça. Je peux pas te dire. Là, t'as pas tellement besoin de la croisée. Et justement, sur le principe, on disait que le gars va faire ça, donc il se croise lui-même. Vu qu'il bouge. S'il bouge au réflexe, en fait, c'est lui qui va créer la croisée, puisque la balle, elle va passer. Sur une garde à balle, absolument, oui, c'est ça. À part le déplacement, effectivement. Si tu veux absolument faire des croisés, tu peux aussi t'amuser à faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire vraiment l'attendre et faire un petit peu comme une croisée au lit, c'est-à-dire le joueur fixe, tu as fait plus loin. Mais du coup, là, forcément, ça t'oblige à énormément ralentir ton envoi. Du coup, c'est pas forcément réglementé. Mais du coup, le but du jeu n'est pas vraiment de le croiser, c'est vraiment de mettre des grosses lampes. C'est le but du jeu. Tout le monde a entendu ce qu'ils avaient entendu. Je vais dire un peu les demi, mais non mais c'est très bien, mais vas-y, de toute façon, là j'ai pas forcément de question. Je maîtrise pas du tout les noms. En général, je vais là, lui il bouge pas. Et en gros, soit je tire avec lui là, soit je tire avec lui là, soit je tire avec lui comme ça en croisé. Et en fait, parce qu'en fait, si je bouge, trois quarts du temps, je vois la balle. ça, est-ce que tu as déjà essayé le système qu'on apprend de base à tout le monde, à savoir le passage croisé, joueur, montant. Si tu fais ce système-là, tu as deux choses. Quand tu envoies ta balle vers le mur, tu arrêtes ta figurine. Et là, sur le timing, tu as le choix entre la faire tout droit en la laissant arriver ici, la faire croiser en la frappant un peu plus tôt. Et du coup, cet angle-là, tu maîtrises vraiment avec le timing. Tu fais plus trop ça, c'est le timing. Et c'est un bon truc à savoir faire. Ne serait-ce que pour comprendre ce que font les adversaires qui utilisent ce système-là. Et ce système dont j'ai déjà parlé avant, utiliser l'angle, c'est les brosser. Donc tu viens sur le même principe que le pull-top, tu te places juste derrière la balle. Et à ce moment-là, tirer. Voilà. Mais pareil, là c'est énormément de dégâts pour apprendre à maîtriser l'angle. Moi j'y suis encore. Vraiment, je te conseille d'apprendre à faire ça en ayant forcément le joueur. Apprendre à maîtriser l'angle sur ce petit timing là, ça ne pourra que te servir, même si au final tu t'en sers pas jusqu'à la fin de ta carrière. Pas forcément tirer fort. Pas forcément vouloir aller vite. C'est ça, c'est vraiment. C'est basé sur le fait que sur ça et ça, ça va pas faire la différence. Il faut vraiment s'appliquer sur. Pas prendre l'amplitude dans le geste. Je vais juste sur la balle.
Alors, pour récupérer la balle, de toute façon, c'est valable pour toutes les barres. Les choses qui font que vous avez du mal potentiellement à récupérer une balle, la balle des 3. La raison numéro 1, c'est que vous venez d'un style de type phare. Vous sélectionnez comme ça. Donc ça, évidemment, c'est la première chose à supprimer. Vous sélectionnez une balle. Vous pouvez juste vous mettre avec le joueur incliné. Comme ça, c'est quand la balle arrive, c'est pas toute seule. Alors évidemment, il faut jouer un petit peu au début sur l'orientation de la barre pour comprendre ce qui marche mieux. La deuxième chose qui fait qu'on a du mal à réceptionner une balle, c'est que souvent, elle a été percutée. C'est-à-dire, je vous montrais avant des balles poussées. On peut aussi percuter la balle. Et vous voyez que, en ayant ça pour différence, en ayant le pied fixé ici, je vais essayer de faire des balles qui partent à la même vitesse. Balle poussée, et balle percutée, sans forcément qu'elle arrive. Et vous voyez aussi que comment ça peut arriver. Parce que quand vous percutez la balle, il y a plus des vibrations. Et du coup, la réception, même si c'est minime, la balle vibre, et effectivement, elle a tendance à arriver. Du coup, pour pallier à ça, déjà globalement dans vos gestes, faites en sorte de pousser la balle plus que la percuture. Ça aura l'avantage aussi qu'à terme, pour prendre des gestes plus fins, vos gestes sont plus précis, plus camouflés, plus efficaces. Une dernière chose en fait, c'est que pour atténuer les vibrations, c'est mieux qu'il n'y en a pas à l'origine, mais s'il y en a, il faut pouvoir les dissiper à la réaction. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir la poignée vraiment au contact de la paume, pas dans les doigts, mais vraiment dans la paume, et sans serrer à fond, mais en la maintenant quand même. Et si vous faites ça, vous êtes déjà au prix, là c'est pas évident, mais si vous faites chez vous, vous verrez la différence. Ça donne vraiment d'avoir toute la balle. Même si des tirs, des balles vraiment percutées, si vous avez la poignée vraiment en main, vous ne laissez pas trembler. Si je tire ça comme ça, alors ça peut servir à la matière. J'ai tendance à essayer de mettre plus de Le problème c'est qu'en fait, plus vous mettez les angles, effectivement, moins la charge est en arrière, mais plus vous aurez de mal à la trouver dans votre zone si la balle n'est pas pied en dessous. Et les joueurs sont levés, plus facilement en fait avec les angles. Plus facilement elle va avoir tendance à arriver en dessous. À se faire filer ici, et à tourner sur le même et à partir. C'est l'inconvénient. Et après, si vous êtes super avancé, vous pouvez vraiment aborder votre balle. En fait, au lieu de faire ça, de la balle, vous faites vraiment l'inverse. Vous partez du joueur assez peu incliné, et quand elle arrive sur votre joueur, Je vais demander aux gens qui ont faire sur la planche de les enlever parce qu'en fait, à chaque fois, Cédric pour pouvoir jouer, en fait, elle est dans le sens. Pareil, j'attends que tout le monde, quand vous voyez que Cédric doit s'installer sur la table, il faut juste installer la planche et puis les à s'installer. C'est jouable Ça serait gentil. de l'avoir comme ça, pas trop d'angle, Ça, c'est le de premier tirer point. fort et par contre d'être dans la main et que ça le joueur également au piège. C'est possible que si tu tiens ta poignée, mais que si tu ne forces pas et tu laisses quand même faire ça, effectivement, en tu vas pouvoir. Ça marche bien sur les babys avec les pieds moins lourds, mais c'est possible, tu peux faire ça effectivement. Et t'attends à ce que la balle fasse transmettre son énergie au joueur en le laissant tourner. Mais ça, si j'ai envie de dire, faut expérimenter. Oui, voilà. C'est possible. Après, je ne conseille pas forcément de parier là-dessus. Ouais. Moi, je suis vraiment une école, c'est plus au départ d'une classe, vraiment, on roule derrière et on pousse.
C'est plus sûr. Merci. Et qui va armer ta frappe, tu vas la brosser, c'est-à-dire qu'elle va partir du vitesse, mais c'est pas mais si tu fais ça, tu armes ta frappe qui est côté de la balle va partir en arrière. Alors que si tu es plus comme ça, tu vas servir un peu selon que ta balle du joueur dans la balle pour corriger. Si tu trouves que ta balle elle est par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, dans ce cas-là, tu peux mettre ton joueur plus vers l'avant par rapport à la balle. Quand tu envoies ta longueur, en arrière, le classement ça sera plus dans la zone que le but de la barre. Après, ça c'est. Faut jouer avec le truc. Et sinon, si tu pars avec très limite à la sortie de la balle, très en arrière par rapport au milieu de la balle, alors tu pourras trouver que tu as très peu de force. Parce que finalement, tu n'as pas, par rapport à ta position de bras de départ, qui est pas encore la position de ta frappe, tu es plutôt comme ça, c'était juste ça à faire. Tu as pas assez armé. Et du coup, à ce moment-là, tu peux éventuellement aimer la passer un peu plus comme ça. Et donc, envoyer un tout petit peu en arrière et qu'elle se cale bien dans cette position-là. La seule chose à laquelle tu fais attention, c'est que quand tu vois ta balle en arrière, il faut prendre l'habitude. Moi je fais plus facile de partir avec le même joueur et de la décaler sur une petite distance. Voilà. C'est que plus vous allez avancer dans le tournoi et plus vous allez rencontrer des gens de votre niveau. Quand je fais les gestes, les éliminatoires dans un tableau avec des gens de votre niveau. Ne paniquez pas si vous vous faites déchirer sur le je passe légèrement devant pour la fêler. La fêler par rapport à cette vitesse-là, parce que la vitesse dans la direction transversale est très faible. Il faut juste exactement ici, ça se fait la fêler. Ça marche. Vous avez sorti une fois à Jablé, ça m'en fout bien. Merci beaucoup. Match en finale.